peut-être que tu joues pas contre Kovacic ni contre Modric, mais tu joues contre Messi. Ouais. Tu joues contre Messi 11 mai 2024. Lors du tirage avec les arbitres, c'est toi et Messi, les deux capitaines de chaque équipe. Bon, il y a une frénésie dans la ville. Messi, il se déplace dans n'importe quelle ville. Tout le monde court après lui, remplit les stades. Toi-même, tu dis que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Ouais. Tu le dis en entrevue. Si on t'avait dit un jour que tu jouerais contre Messi, y aurais-tu cru? Sûrement pas. Non. Ouais. Moi qui ai grandi en tant que fan de Barcelone, Tu regardais les matchs, puis... je regardais les matchs d'avoir vu ce qu'il a fait autant que Barcelone, l'Argentine, gagner la Coupe du Monde, justement, quand on y était, tout ça, de dire un jour tu vas jouer contre ce joueur-là, j'aurais pas cru. Ouais. Après, je comprends que la MLS a ce cachet-là d'amener des joueurs, des gros joueurs, que ce soit en fin de carrière. C'est pas un secret pour personne, comme Messi, Busquets, Suarez, comme l'a fait Ibrahimovic, Wayne Rooney, David Villa, etc. Donc, oui, j'y aurais peut-être cru dans un scénario comme aujourd'hui, mais de dire tu vas l'affronter, puis lui, il va être au Barcelone. Ou, on se comprend. Mais il y a encore un bon niveau quand même. Vraiment. Puis tu vas le réaffronter bientôt, on en parlera. Bon, c'est comment jouer contre lui? Parce que vous étiez quand même dans des endroits du terrain similaires. Là. Il y a eu quelques duels que vous étiez un contre l'autre, donc tu as été capable de le voir de près. Je pense que le match a bien été. Messi est connu pour un joueur qui marche beaucoup, qui analyse beaucoup, puis ce fut ça pendant le match. Mais de le vivre vraiment à côté de lui, de voir à quel point il marche, c'est exceptionnel. Mais quand il ouvre la machine, ce qu'il a fait à la fin du match où il s'est créé 2-3 occasions pour lui-même, puis après, bon, quelques passes, tu te dis, OK, c'est un autre niveau, ça n'y en prend pas gros. Il y en a des joueurs comme moi, par exemple, que plus que tu touches au ballon, plus que tu es impliqué, plus que tu prends confiance, puis mieux que tu es dans le match. C'est fou de voir à quel point lui, il n'a pas besoin d'être impliqué, puis une action, boum, peut faire la différence. Fait que ça a été vraiment impressionnant. Quand il accélère, même à 36 ans, c'est dur à rattraper. Il est tellement bon avec ses bras, son corps pour faire en sorte que tu puisses pas justement poker le ballon. Fait que non, vraiment, vraiment impressionnant. Mais tu sais, sur le terrain, il a l'air de rien. Normal, 7, quand même assez petit. Il marche beaucoup. C'est ça, c'est pas quelqu'un qui a une grosse activité. Fait que tu dis... Tu l'as toujours en tête, mais il disparaît un peu du jeu. Fait que tu fais ton match, mais quand tu arrives devant lui, là, on dirait que c'est là. Pas que tu as deux trucs qui te passent par la tête, mais t'as je veux pas me faire battre. Il y a plusieurs trucs qui se passent dans ta tête, je pense, mais je veux pas me faire battre, fait que je veux pas être trop agressif, ou à l'inverse, je veux être agressif pour lui montrer que je suis là, mais je veux pas le blesser non plus. Puis je veux pas avoir l'air fou non plus, tu sais, fait qu'il y a plusieurs trucs que tu dis, comment j'approche ça, tu sais, fait que c'est quand même assez dur, là. Tu vas le réaffronter bientôt dans quelques semaines. Est-ce que tu es déjà en train de penser un petit peu à comment que l'équipe doit se préparer en conséquence? Parce que j'imagine pour beaucoup de joueurs de l'équipe, ça va être la première fois, là. Ouais, pour certains, ça va être la première fois. Après, tu sais, oui, Messi, c'est particulier. On a des consignes particulières pour lui, mais ça peut pas être juste autour de lui, surtout si tu affrontes l'Argentine. J'imagine. Fait que c'est ça le truc, là. Puis peut-être juste pour terminer sur ce point-là, tu as des petites anecdotes en fin de match? Tu été capable de peut-être parler un peu avec lui, prendre une photo, quoi que ce soit, échanger un maillot? J'ai essayé. Pour le maillot, en fait, on s'est croisé du regard. Je lui ai demandé. Il m'a dit oui, pas de problème. Il m'a dit pas de problème, on le fait à l'intérieur. Mais nous, à la fin du match, on fait toujours le tour du stade. Il fait le tour du stade. Rentre dans le vestiaire, puis là, il était plus dans le couloir. Fait que j'ai pas eu la chance. Mais sinon, une anecdote, il y en a deux où juste avant, dans le tunnel, avant de sortir, tu sais, en espagnol, bonjour, ça va, tout va bien. Puis tu sais, normalement, je suis quelqu'un qui, pas qui bouge, mais tu sais, que je parle avec mes joueurs, ou peu importe. Puis là, j'étais vraiment comme figé, puis... Je sais pas, c'était vraiment... On freeze, hein? Ouais, on freeze un peu, veux pas, tu sais, quand t'es près d'un de tes idoles. Fait que c'était particulier. Puis il y a un autre moment sur le terrain où j'ai le ballon, il est pas loin de moi, puis je fais un long ballon qui passe très près de lui.
Puis il me regarde en voulant dire hey, t'as quasiment me frappé. Puis j'ai dit j'ai manqué ma passe. Puis là, il est parti à rire. OK. Fait que ça, c'était cool. Puis il y a quelques personnes qui m'en ont parlé, qui l'ont remarqué. Ah, wow. Mais sinon, tu sais, super bon gars. On a jasé avant le match un peu, après le match, quand coup de sifflet, puis on s'est salué. Fait que ça me paraissait être une super bonne personne, là, vraiment. Mais c'est ce qui dégage. En tout cas, c'est assez exceptionnel d'avoir vécu ça.